Bonjour à tous et merci d'assister à ce webinaire organisé par OpinionWay, Blanc et la FNAE concernant les auto-entrepreneurs et la retraite. Alors la retraite est un sujet assez d'actualité, on va dire, depuis maintenant un certain nombre d'années. Et puis, il s'est passé l'année dernière une petite réforme de la retraite et qui concerne et qui impacte l'ensemble des salariés français, dont les auto-entrepreneurs. Et donc, face à cette évolution de la retraite, nous avons souhaité, avec Simon Parizeau, qui est CEO de Blanc, et Laurent Illy, qui est trésorier de la FNAE, vous partager un certain nombre d'informations concernant justement cette relation et cette perception et cette connaissance du système précédent de la retraite et de la connaissance de la réforme de la retraite par les auto-entrepreneurs. Et donc par rapport à ça, on a souhaité aujourd'hui vous partager deux grandes thématiques. Tout d'abord, nous avons envisagé et nous souhaitons vous présenter les principaux résultats d'une enquête que nous avons réalisée avec Blanc et la FNAE au mois d'avril 2023 sur justement la connaissance du système de retraite et la perception par les auto-entrepreneurs de la réforme de la retraite qui a été votée en mars 2023. Premier temps d'échange aujourd'hui, suivra quelques éclairages sur les particularités de la retraite des auto-entrepreneurs et les conseils pratiques, particularités et conseils pratiques que vous donneront et vous partageront aussi bien Simon que Laurent. Ensuite, bien évidemment, vous pourrez nous adresser toutes les questions, vos suggestions, vos remarques peut-être par rapport à cette thématique et nous serons ravis d'y répondre, que ce soit Laurent, Simon ou moi-même. Alors, on est aujourd'hui dans le cadre d'un webinaire, donc petite règle pratique, bien évidemment, il est nécessaire pour éviter les bruits parasites que les personnes qui ne participent pas et qui ne prennent pas la parole coupent leur micro. Et puis, vous avez l'opportunité également de poser un certain nombre de questions directement sur le chat qui est présent normalement sur votre écran et qui vous permet d'adresser un certain nombre de questions. Je ne perds pas de temps et je vous présente tout de suite les principaux résultats par rapport à l'enquête que nous avons réalisée, encore une fois, en avril 2023. La thématique principale était, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quelle était la compréhension des auto-entrepreneurs du système de retraite et quelle était leur perception par rapport à la réforme qui a été votée en mars 2023. Ce dispositif tripartite, OpinionWay, Blanc et FNAE, a permis d'interroger un échantillon tout à fait consistant d'auto-entrepreneurs, 2744, avec un questionnaire auto-administré en ligne à travers donc une administration d'une dizaine de questions qui a permis justement d'investiguer l'ensemble de ces thèmes. L'échantillon interrogé, alors il y a une personne qui n'a pas coupé son micro et j'ai un retour micro. Donc si c'est possible, je vous remercie. Merci beaucoup, ça va beaucoup mieux. Et donc l'échantillon interrogé, bien évidemment, a été représentatif de l'ensemble des auto-entrepreneurs ayant entre 0 et 2 salariés. L'enquête, comme je vous le disais, s'est faite au mois d'avril 2023. Alors, quels sont les principaux résultats? Le fil conducteur et vraiment ce qui émerge à travers cette étude, c'est que finalement, la retraite est un enjeu pour les auto-entrepreneurs sur lequel beaucoup de choses restent à faire. Pourquoi beaucoup de choses restent à faire? Tout simplement parce qu'en fait, à la fois au niveau du système de retraite, la retraite est un sujet qui reste méconnu par les auto-entrepreneurs, mais aussi la réforme de la retraite dans sa globalité manque, selon les auto-entrepreneurs, à l'époque, en avril 2023, manquait de clarté, même si on va le voir dans le détail, les grands principes de la réforme sont quand même plutôt bien connus. Concernant le système de retraite, quand on dit c'est un système qui reste méconnu par les auto-entrepreneurs, c'est tout simplement parce que quand on pose la question aujourd'hui, diriez-vous que vous connaissez très bien, plutôt bien, pas très bien ou pas du tout le système de retraite de base et ou le système de retraite complémentaire, vous le voyez qu'il y a une minorité des auto-entrepreneurs qui déclarent effectivement connaître bien le régime retraite de base ou le régime retraite complémentaire.
43% pour le régime de base et 30% seulement pour la retraite complémentaire. Un petit écart intéressant concernant les auto-entrepreneurs d'âgés de 60 ans et plus. Bien évidemment, ces derniers connaissent mieux les deux systèmes de retraite de base ou retraite complémentaire. Pour autant, comme vous pouvez le voir, il y a quand même une proportion non négligeable d'entre eux qui, aujourd'hui, ne connaissent toujours pas spontanément, quand on leur pose la question, le régime de base, 35% ne le connaissent pas, ou le régime complémentaire, 45% ne le connaissent pas, puisque à l'inverse, ils sont 60%, 65% et 45 et 55% à déclarer connaître chacun de ces régimes. Donc vous voyez un système qui demeure spontanément peu connu par les auto-entrepreneurs. Ce qui est intéressant également, c'est que une fois qu'on leur avait posé la question spontanément en termes de notoriété, de connaissance, on leur a présenté effectivement chacun des deux systèmes. De façon, on l'a fait lire une description, le régime de base, voilà ce qu'il en est, le régime complémentaire, voilà ce qu'il en est. Et à l'issue de cette présentation, nous avons effectivement reposé la question après explication et finalement, après explication, est-ce que vous diriez que vous connaissez bien le régime de base versus le régime complémentaire? Et les gains finalement entre la connaissance spontanée et la connaissance assistée sont relativement faibles. On ne gagne que 11 points entre la connaissance spontanée sur le régime de base et la connaissance assistée. On passe de 43 à 54% pour les régimes de base et on ne gagne que 8 points entre 30 à 38% pour la retraite complémentaire. Autrement dit, une connaissance quand même assez faible des systèmes de régime de retraite, en tous les cas en avril 2023. Ce qu'on a essayé de quantifier avec Simon et Laurent, c'est finalement quelle est la proportion des auto-entrepreneurs qui ne connaissent, après explication, aucun des deux systèmes. Et vous voyez que quand on cumule les auto-entrepreneurs qui disent ne pas connaître le régime de base et ni le régime complémentaire, on arrive quasi à la moitié, précisément 44%, des auto-entrepreneurs qui déclarent ne connaître ni l'un ni l'autre, malgré les explications. Donc un système qui reste vraiment méconnu par les auto-entrepreneurs, par une forte proportion des auto-entrepreneurs. Au-delà de cette méconnaissance des systèmes actuels, on a effectivement posé des questions sur la réforme des retraites, encore une fois, celle qui a été votée en mars 2023. Celle-ci, en avril 2023, a été jugée peu claire dans les faits, même si, et on va le voir, dans les grands principes, les auto-entrepreneurs connaissent plutôt bien les principes de la réforme. Quand je dis que cette réforme est jugée peu claire, tout simplement, c'est quand on leur a posé une question justement sur la connaissance. Est-ce que cette réforme est pour vous très claire, plutôt claire, pas tellement claire ou pas claire du tout? Vous voyez que finalement, vous avez 70% des auto-entrepreneurs qui estiment que cette réforme, en tous les cas, en avril 2023, quand ils ont été interrogés, manquait de clarté. Une proportion quand même très importante avec, à nouveau, une petite spécificité. Alors là, non pas concernant les auto-entrepreneurs un peu plus âgés, on le voit un petit peu à droite où effectivement ces derniers sont un peu plus souvent connaisseurs de la retraite pour les auto-entrepreneurs âgés de 60 ans et plus, mais également sur la manque de clarté. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a un petit déficit auprès d'une catégorie spécifique d'auto-entrepreneurs qui sont les professions libérales, qui sont, eux, 74% à ne pas connaître, à estimer que cette réforme manque de clarté. Plus précisément, quand on pose la question sur les différentes façons avec lesquelles la réforme il est facile de constituer les différents, de valider 4 trimestres de retraite par an, on voit que dans les faits, seulement 8% des auto-entrepreneurs savent exactement comment il faut justement valider 4 trimestres de retraite par an. À cette question, comme vous pouvez le voir, vous avez quand même près d'un tiers, 29%, des auto-entrepreneurs qui sont incapables de se positionner sur la question qu'on leur a administrée avec toutes les différentes dimensions. Et vous voyez qu'il y a quand même une vraie méconnaissance encore sur cette réforme des retraites. Et seuls 8% sont capables d'expliciter exactement comment il faut valider comment il faut valider 4 trimestres de retraite par an. Par contre, si cette méconnaissance est assez manque de clarté dans sa globalité, pour valider les 4 trimestres par an, on voit effectivement que les choses sont un petit peu, les auto-entrepreneurs sont assez distants. Dans les faits, chacun des grands principes de la réforme sont quand même
plutôt connus. Quand on demande aux auto-entrepreneurs de se positionner sur les différents principes, on voit que 92% des auto-entrepreneurs savent que l'âge légal de départ à la retraite est reporté, est augmenté et passe est reporté à 92%. 64% d'entre eux estiment effectivement que l'âge d'atteinte du taux plein pour la retraite et du taux plein en termes de nombre de trimestres va rester identique. Et enfin, en ce qui concerne la dernière dimension, il n'y aura pas de changement des règles selon, en fait, finalement, les mêmes, et les règles seront les mêmes qu'aujourd'hui. Il n'y aura pas de minimum retraite. Donc, on le voit finalement, ce qu'il faut noter aujourd'hui, c'est que, comme on vous le disait, il y a finalement deux grandes leçons à retenir de cette enquête. La première, c'est une méconnaissance quand même des enjeux actuels et futurs liés à la retraite, avec encore une fois en avril 2023 un fonctionnement des régimes de base et complémentaires qui était peu connu. L'impact de la retraite adopté en mars 2023 sur le régime de retraite des indépendants demeurait assez peu connu par les auto-entrepreneurs et seuls 29% des auto-entrepreneurs déclaraient n'avoir aucune idée de la façon avec laquelle il fallait valider 4 trimestres de retraite par an. 29% versus 8% qui savent justement seulement, qui savent exactement comment valider ces 4 trimestres de retraite par an. Autre thématique, comme on l'a dit, c'est que malgré cette méconnaissance, ce manque de clarté globale du régime de la réforme de la retraite, on voit quand même qu'une forte majorité des auto-entrepreneurs sait que l'âge légal de départ à la retraite va augmenter d'une part et que l'âge d'atteinte du taux plein, 67 ans, va rester identique et qu'il n'y aura pas de minimum retraite avec la réforme des retraites. Voilà en gros les grands principes les grands enseignements qui émergent de l'enquête que nous avons réalisée avec Blanc et la FNAE au mois d'avril 2023. On passe maintenant à quelques conseils pratiques, et éclairages que vont maintenant vous apporter et Simon et Laurent. Concrètement, que doivent faire les auto-entrepreneurs? Première question que nous avons listée ensemble, l'âge de départ, trimestre, comment et quand peut-on partir à la retraite? Simon, c'est à toi. Merci beaucoup Benoît. Bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux. Je vois qu'on a plus de 230 personnes qui sont connectées, donc merci à tous. Je peux me présenter très rapidement, on n'a pas eu l'occasion au tout début avant de rentrer dans le vif du sujet. Je suis donc Simon Parisot, dirigeant et l'un des fondateurs de Blanc. Blanc, nous faisons une solution qui accompagne et simplifie la vie des travailleurs indépendants pour créer et gérer leur entreprise. Donc notre métier, c'est de gérer du compte pro, des assurances, des solutions d'aide à la comptabilité et également accompagner sur des sujets particulièrement complexes et particulièrement d'actualité comme la retraite, un des sujets du moment. Et donc, on s'est associé avec, comme le disait Benoît, avec la FNAE et avec Opinionway pour aller traiter ce sujet, aussi bien regarder où en étaient les indépendants, les auto-entrepreneurs sur ce sujet, que d'aller essayer d'expliquer le fonctionnement. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire ici sur un certain nombre de questions avec l'aide de Laurent côté FNAE. Juste avant de rentrer dans le détail du fonctionnement des trimestres de la validation retraite, un point sur le contenu. Nous aurons que finalement assez peu de temps pour aller dans un sujet qui est assez complexe. Avec l'aide de Laurent et de Benoît, nous avons rédigé un guide complet sur la préparation de la retraite avec beaucoup plus d'informations de façon beaucoup plus détaillée que ce qu'on va pouvoir présenter là. Le lien vers le guide est affiché à l'écran, donc soit vous avez le QR code, soit sinon le lien blanc.fr/retraite qui vous permet d'accéder à ce guide. Vous avez beaucoup plus d'informations, donc si vous avez des questions plus précises auxquelles on n'arrive pas à répondre pendant le webinaire, n'hésitez pas, on remettra le lien à la fin. Donc, si on regarde un petit peu la question que Benoît posait, pardon, excusez-moi, je vais passer, hop, voilà, directement. Première chose, la première partie de la question était comment partir à la retraite, quand partir à la retraite. Je vais commencer par quelque chose de très simple, présenter un cas générique très simple. On aura l'occasion à certains moments de rentrer un petit peu dans des cas spécifiques. Peut-être Laurent ira un peu plus dans le détail, mais globalement, on va essayer de rester un maximum dans le cas générique qui s'applique à un maximum d'indépendants. Pour partir à la retraite, vous devez répondre à deux conditions, avoir 64 ans, la réforme des retraites a fait passer cette condition à 64 ans, et avoir cotisé 172 trimestres
durant votre vie active. Ça, encore une fois, c'est le cas générique. Un certain nombre de cas spécifiques viennent faire changer ça, mais pour la très grande majorité d'entre nous, ces deux conditions sont vraies, 64 ans et avoir cotisé un certain nombre de trimestres. La deuxième façon d'accéder à la retraite à taux plein, c'est d'arriver jusqu'à 67 ans. Et dans ce cas-là, 67 ans, le nombre de trimestres ne compte plus et vous accédez automatiquement à la retraite à taux plein. Alors, vous voyez que finalement, si on présente ça assez simplement, pour accéder à la retraite, vous avez deux choses à faire. Vieillir, malheureusement, ça, on le fait tous et donc aucun souci, atteindre 64 ans. Et deuxième chose, surtout, et on va vraiment s'intéresser à ça, avoir cotisé suffisamment de trimestres, de préférence 4 par an, puisque vous ne pouvez pas en cotiser plus tout au long de votre carrière. Et donc, on va regarder un peu plus précisément, on va regarder un peu plus précisément comment cotiser ces trimestres. Donc, pour cotiser des trimestres, la règle générique, encore une fois, sans rentrer dans les cas spécifiques, est relativement simple. Pour cotiser un trimestre, il vous faut générer un chiffre d'affaires minimum. Ce chiffre d'affaires minimum, il est décompté par année et non pas forcément par trimestre, et je vais rentrer dans la spécificité, et c'est ça qui est important. Donc, vous devez chaque année générer un chiffre d'affaires minimum qui vous permet d'aller cotiser 1, 2, 3 ou 4 trimestres maximum. Ce chiffre d'affaires, donc est dépendant de votre activité, est dépendant donc du business que vous pouvez générer, mais surtout est dépendant, le minimum de chiffre d'affaires que vous devez générer est dépendant du type d'activité que vous avez. Entre un indépendant qui exerce une activité de menuiserie, d'infirmière libérale, de chauffeur Uber ou alors de développeur informatique, le type de minimum de chiffre d'affaires à avoir pour cotiser les trimestres sera différent. Et donc pour cela, on a fait un tableau qui regroupe un maximum d'activités et de minimum de chiffre d'affaires pour un certain nombre d'activités. Vous le savez probablement, les activités en tant qu'auto-entrepreneur sont regroupées dans un certain nombre de grandes catégories. On va retrouver tout ce qui est BIC d'un côté et différents types de bénéfices que l'on regroupe sous le terme de BIC, et de l'autre côté BNC, d'autres types de bénéfices. Et donc la première chose à faire pour connaître le chiffre d'affaires minimum que vous devez faire par an et de connaître le type d'activité que vous avez. Donc normalement, c'est quelque chose que vous regardez au moment de la création de votre activité et vous savez vous situer soit plutôt dans un type de bénéfice qui est du ressort de l'achat-revente, la restauration, donc vente de denrées à consommer sur place, ou alors les prestations d'hébergement, ou alors des prestations plutôt de services commercial, artisanal, qu'on va retrouver dans l'autre partie des BIC. Ou alors votre activité sera plus dans tout ce qui est profession libérale, qu'on appelle en général non réglementée. Ou alors la dernière catégorie, les professions libérales, certaines professions libérales qui relèvent de la CIPAV, d'un certain type de caisse d'assurance vieillesse. Et pour savoir si vous relevez spécifiquement de ces professions libérales, on a mis en dessous la liste à jour des professions qui relèvent de la CIPAV depuis quelques années. Et donc si vous êtes dans ces professions, vous êtes dans la dernière catégorie, la dernière ligne, avec les minimums qui sont en face. Et donc, si on regarde ces minimums, et c'est l'un des tableaux à particulièrement avoir en tête, on aura l'occasion d'y revenir, une fois que vous avez la catégorie de votre activité, vous prenez les 4 valeurs, les 4 minimums qui sont en face, et ça vous donne le montant de chiffre d'affaires qu'il faut générer sur l'année pour cotiser 1, 2, 3 ou 4 trimestres. Donc, je vais prendre un exemple. Si vous êtes dans une prestation commerciale, vous êtes donc dans la deuxième catégorie. Dans cette deuxième catégorie, si vous voulez cotiser 4 trimestres sur un an, donc le maximum possible, vous devez générer un chiffre d'affaires d'au moins 14 002 € pour les chiffres de l'année 2024, en 2024, pour aller cotiser les 4 trimestres. J'apporte une subtilité sur laquelle on aura l'occasion de revenir, mais qui est particulièrement importante. Le chiffre d'affaires doit être généré sur l'année, quel que soit le moment de l'année sur lequel vous générez chiffre d'affaires. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'obligation de générer un certain chiffre d'affaires au premier trimestre, un certain chiffre d'affaires au deuxième trimestre, et ainsi de suite. Vous pouvez, par exemple, générer 14 000 €, 14 002 €, particulièrement dans mon exemple, tout sur le quatrième trimestre ou sur le premier trimestre et n'avoir rien fait sur les autres trimestres. Et ça validera quand même 4 trimestres de retraite sur cette année-là. Et sur l'année d'après, à partir de 2025, à partir de 2026, les compteurs sont remis à zéro. Le tableau change légèrement année après année. Il est relié à la valeur du SMIC horaire. Et donc, le SMIC horaire ayant tendance à être revalorisé chaque année, le tableau change un petit peu d'année en année. Mais globalement, chaque année, vous pouvez retrouver ces 4 valeurs qui vous permettent de valider entre 1 et 4 trimestres. Pour finir là-dessus, vous avez sur ce tableau les données qui sont majoritairement à jour pour 2024.
Il y a certaines données qui n'ont pas encore été communiquées, pas publiquement, notamment tout ce qui est du ressort de la CIPAV, donc d'une certaine caisse d'assurance vieillesse pour toutes les professions qui sont listées en bas. Pour là, nous avons indiqué les données qui sont sur 2023. Comme je vous le disais, elles auront tendance à être légèrement revalorisées, probablement légèrement augmentées pour 2024. Mais pour l'instant, vous avez les données 2023 qui sont affichées à l'écran. Je vais dire 2 mots sur les cas spécifiques, juste avant que Laurent puisse potentiellement aller un petit peu dans le détail, maintenant qu'on a bien vu les cas génériques. Première chose sur les cas spécifiques, et je laisserai la parole à Laurent si Laurent, tu veux aller plus dans le détail à ce sujet-là. Je disais, premièrement, pour partir à la retraite, il faut avoir 64 ans et avoir cotisé 172 trimestres. Dans certains cas, si vous êtes né notamment avant 1968, ces chiffres-là sont légèrement différents. Vous pouvez partir à la retraite un petit peu avant et avec légèrement moins de trimestres. Je vous réfère aux guides sur lesquels on vous met le lien pour avoir les détails exacts des années et du nombre de trimestres. Par ailleurs, dans certains cas aussi spécifiques de carrière longue, d'incapacité, d'invalidité, vous avez des chiffres qui s'adaptent. Et deuxième spécificité que je vous ai citée, c'est sur les trimestres. J'ai donné le cas générique pour cumuler, pour cotiser des trimestres, c'est-à-dire de générer un chiffre d'affaires. Dans certains cas, notamment quand vous avez des enfants, quand vous êtes au chômage, dans certains cas de maladie ou dans le cas du Covid, certains trimestres ont été offerts ou en tout cas sont ajoutés à votre cotisation. Pareil, on aura l'occasion d'y revenir peut-être dans certains détails, mais surtout, vous avez tout le détail dans le guide que nous avons édité. Benoît, je te redonne la parole. Oui, moi je vais juste reparler, faire l'introduction sur quelles sont finalement les particularités que les auto-entrepreneurs doivent connaître concernant la retraite. Et là, je passe la parole à Laurent qui va nous expliciter justement ces fameuses particularités. Laurent, c'est à toi. Merci beaucoup. Alors déjà, avant de donner les particularités, je vais répondre à 2 questions que je vois passer sur le chat. Tout d'abord, première information, quand on parle de chiffre d'affaires, c'est ce que vous déclarez à l'URSSAF. Un chiffre d'affaires net ou brut, ça n'a pas de sens. Il n'y a qu'un seul chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires déclaré à l'URSSAF. Et un chiffre d'affaires avant ou après abattement, ça n'a pas de sens non plus, puisque après abattement, c'est votre revenu imposable. Donc, le chiffre d'affaires, c'est ce que vous déclarez à l'URSSAF uniquement. Et les chiffres que vous avez vus sur le tableau, c'est pour ceux qui sont en activité unique. Pour ceux qui sont en activité mixte, c'est un peu plus compliqué et je vais vous expliquer. Ce qu'il faut donc retenir en ce qui concerne les 3 principales particularités pour les auto-entrepreneurs, c'est que c'est donc bien le chiffre d'affaires annuel qui est pris en compte pour déterminer les cotisations sociales qui sont affectées à la retraite de base et à la retraite complémentaire. Et concernant les trimestres, c'est-à-dire la retraite de base, ce sont donc les cotisations que vous avez versées affectées à la retraite de base en fonction de la clé de répartition que vous avez sur le forfait social qui permettent de déterminer le nombre de trimestres que vous avez validés. Donc, pour ceux qui sont en activité mixte, c'est tout simplement l'addition des cotisations sociales que vous avez versées en fonction de chaque nature d'activité. Prendre un exemple très simple, hein. Quelqu'un qui fait à la fois de l'achat-revente et de la prestation de service, il va faire un chiffre d'affaires en achat-revente avec des cotisations propres pour l'activité d'achat-revente. Il va ensuite déclarer un chiffre d'affaires sur la prestation de service avec des cotisations sociales spécifiques à l'activité de prestation de service. Ensuite, la CARSAT va additionner donc les cotisations sociales affectées à la retraite de base provenant de l'achat-revente et de la prestation de service. Ça va donner un montant de cotisation sociale et c'est ce montant de cotisation sociale qui va déterminer le nombre de trimestres que vous avez validés. Donc 1, 2, 3 ou 4. Et en ce qui concerne le régime de retraite complémentaire, la pension retraite, elle est calculée, est calculée de la même manière, sachant que là, ce ne sont pas des trimestres, mais ce sont des points qui sont acquis en fonction des cotisations sociales que vous avez versées, affectées à la retraite complémentaire. Je vais juste également apporter une petite précision qui n'est pas spécifique aux auto-entrepreneurs, mais qui est sur la nature des trimestres pour réaliser 172 trimestres et dire que ce n'est pas 172 trimestres cotisés, mais c'est 172 trimestres validés et que vous avez dans les trimestres validés plusieurs natures de trimestres, à savoir les trimestres que vous avez effectivement cotisés, mais il y a également les trimestres que vous allez acquérir pour les dames au titre des enfants,
les trimestres que vous pouvez avoir au titre de votre assurance chômage pour les périodes de chômage, et également, alors là pour le coup je vais mettre des guillemets ou entre parenthèses parce que j'ai vu passer la question, qui sont les fameux trimestres offerts pour les indépendants pendant la période Covid, où là effectivement, et je réponds tout de suite à la question, il y a effectivement, et on a découvert ça fin 2023, un trou dans la raquette au niveau de la DSS, puisque le décret sur l'attribution des trimestres gratuits pour les auto-entrepreneurs a juste été oublié, et qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, les auto-entrepreneurs ne bénéficient pas des trimestres gratuits pendant les années Covid, mais que le décret va bien être publié quand on aura un gouvernement en place qui pourra les signer. Et donc, début 2024, puisque les auto-entrepreneurs bénéficieront effectivement des trimestres gratuits pour la période Covid. Voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais refermer et je cède la parole. Très bien. Merci beaucoup, Laurent, et merci de nous rassurer sur le fait que cet oubli va être vite corrigé par le gouvernement, hein, quand même. Donc, autre question que nous avons listée, et c'est encore à toi en termes de prise de parole, Laurent, c'est qu'est-ce qui change concrètement avec cette réforme pour les auto-entrepreneurs? Alors, avec la réforme de retraite pour les auto-entrepreneurs, il y a deux choses qui changent majoritairement. C'est le fait qu'il y ait des droits pour les personnes qui sont en cumul emploi-retraite. Donc, qu'on ait bien ce qu'est le cumul emploi-retraite. Le cumul emploi-retraite, c'est les personnes qui ont liquidé leur retraite à taux plein et qui poursuivent leur activité en tant qu'indépendants et notamment en tant qu'auto-entrepreneurs. Pour ces personnes-là, le fait de cotiser pour la retraite de base et complémentaire va leur générer de nouveaux droits qu'ils pourront liquider le jour où ils cesseront définitivement toute activité et qui fera l'objet d'une seconde liquidation avec des droits complémentaires qui viendront s'ajouter à la retraite de base, à la pension déjà acquise sur la première liquidation. Donc ça, c'est la première chose et on s'est battu de la FNAE pour que l'on puisse passer et que l'ouverture de droit sur le cumul emploi-retraite soit ouvert également aux indépendants. Donc ça, c'est acté. Et puis le deuxième point sur lequel nous nous sommes battus pendant 2 ans et qui a également été acté, qui est officiel à partir du 1er janvier 2024, c'est le fait que les PLNR, donc professions libérales non réglementées, affiliés au régime général, puissent cotiser au RCI, c'est-à-dire aux retraites complémentaires des indépendants. Et il y aura donc une petite hausse de cotisation de 2% à compter de janvier 2024, permettant au PLNR de cotiser à la retraite complémentaire. Et puis j'en profite, j'ai vu passer la question, bien évidemment, à la CIPAV, il y a pour ceux qui ont créé leur activité après 2019, les professions que vous avez vues sur le slide, mais pour ceux qui avaient créé leur activité en tant que profession libérale avant 2019 et qui ont été affiliés à la CIPAV et qui n'ont pas fait jouer leur droit d'option pour revenir au régime général, sont effectivement toujours affiliés à la CIPAV. Et dans ce cas-là, c'est le régime CIPAV qui s'applique à eux. Très bien. Merci beaucoup, Laurent. J'enchaîne avec une autre question concernant maintenant les axes d'amélioration, selon toi, les axes d'amélioration justement apportés à ce nouveau régime, suite à cette réforme de la retraite. Qu'en penses-tu? Alors, les axes d'amélioration sur lesquels nous travaillons, qui sont quasiment actés, c'est une question de finalisation avec l'URSSAF, c'est la possibilité pour les auto-entrepreneurs, une fois qu'ils ont fait leur déclaration de chiffre d'affaires et qu'on leur a indiqué donc les cotisations qui sont dues en fonction du chiffre d'affaires déclaré, c'est la ventilation de ces cotisations en fonction des différents risques et notamment de la retraite de base et de la retraite complémentaire. Et donc, vous aurez sur votre partie déclaration de chiffre d'affaires, une fois que vous aurez validé, un petit camembert qui apparaîtra et qui vous donnera
sur toute la totalité des cotisations que vous avez versées, la répartition de ces cotisations en fonction des différents risques et bien sûr de la retraite de base et de la retraite complémentaire. Nous voulons également que l'URSSAF permette d'indiquer, en fonction des cotisations qui ont été versées au titre de la retraite de base, eh bien, vous indique en temps réel quasiment, au fur et à mesure que vous faites vos déclarations, le nombre de trimestres que vous avez déjà validés. Le but étant que vous ayez une connaissance sur la dernière déclaration, soit T4, soit le 12e mois, du nombre de trimestres que vous avez validés en fonction des cotisations que vous avez versées. Et donc ça, c'est un objectif et normalement, ça devrait voir le jour courant 2024. Et puis l'information également du nombre de points que vous avez acquis à la retraite complémentaire. Très bien, merci beaucoup. Donc effectivement, des améliorations qui devraient suivre et être assez vite apportées à la réforme, si je comprends bien ce que tu expliques, Laurent. On est d'accord? Voilà, sachant que ça ne demande aucun texte, c'est juste un petit développement informatique de la part de l'URSSAF, donc ça ne pose pas de difficulté. Par contre, il y a un point d'amélioration qui là demandera des textes, des textes correspondants. Hein. C'est la possibilité pour les auto-entrepreneurs, parce que c'est bien beau de savoir que vous avez validé 4 trimestres, tout va bien, mais si vous n'avez validé que 2 ou 3 trimestres en fonction des cotisations que vous avez versées, ce que l'on demande et ce que l'on veut absolument, c'est que vous ayez la possibilité de surcotiser, c'est-à-dire de verser les cotisations complémentaires qui vont vous permettre de valider 4 trimestres. Et donc ça doit faire l'objet d'un texte. Nous avons une oreille attentive de la DSS sur cette possibilité. C'est une réforme sur laquelle que l'on demande avec insistance. Et j'espère que 2024 permettra d'y voir le jour et que fin 2024, vous pourrez vous acquitter des cotisations nécessaires qui vous permettront de valider 4 trimestres. Sachant que, juste pour vous donner une information, il faut approximativement, j'arrondis le chiffre volontairement, mais quelle que soit la nature d'activité, il faut à peu près 1 200 € de cotisation affectés à la retraite complémentaire pour valider 4 trimestres. Donc, celui qui n'a versé que 1 100 € de cotisation et qui n'a validé que 3 trimestres, aura la possibilité de verser les 100 € supplémentaires qui lui permettront de valider le 4e trimestre. Très bien. Merci beaucoup pour ces précisions et donc effectivement des améliorations bientôt mises en place sur cette réforme. Dernière question adressée cette fois-ci à Simon. Finalement, Simon, quels sont les 8 conseils que tu donnerais aux auto-entrepreneurs pour optimiser leur retraite justement en tant qu'auto-entrepreneur? En analysant globalement le fonctionnement des retraites, la connaissance retraite que l'on a vu au travers du sondage, il y a justement 8 conseils particuliers qu'on avait envie de mettre en avant juste avant de les afficher. Il y en a un premier qui n'est pas cité dedans, qui semble aller de soi, que je préfère redire, de se renseigner et de particulièrement bien maîtriser le système des retraites. Tout ce que l'on a expliqué là, et comme je le disais au début, rapidement et dans des cas génériques, mais un peu plus dans le détail, spécifiquement sur votre activité, c'est le cœur de ce que vous pourrez toucher à la retraite, et donc le fait de bien le maîtriser est le meilleur probablement conseil qu'on peut donner pour optimiser la retraite. Si on rentre un petit peu plus dans le détail, on a listé ici 8 conseils pour optimiser sa retraite. Le premier est aussi assez évident, mais finalement, c'est toujours bon de le rappeler et c'est pas absolument le cas de tout le monde. La retraite vient des cotisations que vous versez à l'URSSAF. Et donc, si vous n'êtes pas à jour sur vos cotisations URSSAF, si vous avez des défauts de déclaration et de paiement de vos cotisations URSSAF, il n'y a forcément pas de retraite qui est associée derrière parce que pas de cotisation des différents trimestres. Donc, première chose, et relativement simple a priori, soyez à jour de vos cotisations URSSAF, déclarez l'ensemble de votre chiffre d'affaires encaissé, ce qui permet de cotiser pour la retraite. La deuxième chose, également relativement simple à faire, elle nécessite juste un tout petit travail de renseignement au début d'année, de bien avoir en tête constamment de s'être renseigné chaque année sur les niveaux minimum de chiffre d'affaires. C'est 4 chiffres à retenir. En fait, c'est un chiffre, mais qui est multiplié par 2, 3 ou 4,
qui permet de connaître dans votre activité spécifiquement le niveau minimum de chiffre d'affaires que vous allez devoir encaisser dans l'année pour valider 1, 2, 3 ou 4 trimestres. Le fait d'avoir toujours ces chiffres en tête, ça vous permettra un peu régulièrement durant l'année de vous dire où vous en êtes en termes de cotisation. Est-ce qu'à un moment donné, il est intéressant d'aller pousser le paiement de certaines factures, d'aller chercher un peu plus d'activité commerciale que prévu pour aller valider des trimestres supplémentaires? Il faut toujours avoir ces chiffres en tête. Je le rappelle, le chiffre d'affaires doit être encaissé n'importe quand sur l'année. Il ne faut pas forcément le lisser trimestre après trimestre. Et c'est justement le point numéro 3, le conseil numéro 3. Le chiffre d'affaires ne doit pas forcément être lissé trimestre par trimestre. Vous pouvez tout faire sur un trimestre. Mais par contre, il est vraiment intéressant de les lisser année après année puisque les compteurs, si je puis dire, sont réinitialisés chaque année. Chaque année, vous recommencez sur un compteur de chiffre d'affaires à 0 et vous devez accumuler suffisamment pour aller cotiser les 4 trimestres. Donc, il y a des optimisations intéressantes qu'on peut faire sur lisser le chiffre d'affaires. Si vous savez que sur une année donnée, 2024 par exemple, à la fin de l'année, vers la fin de l'année, vous avez fait suffisamment de chiffre d'affaires pour aller cotiser sur les 4 trimestres, tout chiffre d'affaires supplémentaire ne vous permettra pas de cotiser plus de trimestres. On ne peut jamais dépasser les 4 trimestres. Et donc, il peut être intéressant dans certains cas d'aller repousser un peu de chiffre d'affaires sur l'année prochaine, sur l'année d'après, pour aller directement commencer à cotiser sur les trimestres suivants, l'année d'après. Donc, c'est intéressant de regarder dans ce sens et d'ailleurs dans l'autre, de savoir si vous pouvez pousser certains clients à vous payer un peu plus vite en fin d'année pour être sûr d'aller lisser le nombre de trimestres cotisés chaque année. Dans la même tendance, le 4e conseil est de faire attention aux fins d'année, spécifiquement quand vous approchez du 31 décembre. Regardez précisément où vous en êtes vis-à-vis du seuil. Je fais référence à ce que je disais juste avant. Si vous avez suffisamment cotisé, il est intéressant de repousser un peu le chiffre d'affaires sur l'année d'après. Si vous n'avez pas assez cotisé, mais vous savez que certaines factures sont en attente et qu'elles pourraient être payées en tout début d'année prochaine, c'est très différent d'aller se faire payer une facture le 30 décembre par rapport au 2 janvier, puisque ça ne cotise pas sur la même année. Donc, il est intéressant de particulièrement s'intéresser aux toutes fins d'année. Le 5e conseil, là on arrive dans des choses plus précises mais qui peuvent être intéressantes dans un certain nombre de cas, de savoir qu'on peut aller dans un certain nombre de cas racheter des trimestres. Ça fonctionne comme le système des salariés. On peut aller racheter des trimestres, soit par exemple pendant ses études, pendant les études supérieures. On peut aller racheter des trimestres aussi où les cotisations n'étaient pas assez élevées pour aller cotiser 4 trimestres justement. Donc on n'ira pas ici dans le détail de comment fonctionne le rachat de trimestres. Néanmoins, sachez 2 choses, c'est les 2 conseils, 5 et 6. Non seulement que la possibilité existe sur des années où vous n'avez pas cotisé assez et sur les études, et sachez par ailleurs que le plus tôt est le mieux. Il y a un certain nombre de règles spécifiques sur le rachat de trimestres qui non seulement font qu'il vaut mieux les racheter rapidement, racheter des trimestres proches du moment où ces trimestres sont arrivés. Donc, je donne un exemple. Vous n'avez pas cotisé suffisamment en 2022, vous n'avez que 3 trimestres par rapport aux 4. Si vous voulez racheter des trimestres de 2022, faites-le le plus proche possible de 2022. Au bout d'un moment, ça expire et vous ne pouvez plus racheter les trimestres. Par ailleurs, votre âge, influe sur la capacité de racheter des trimestres et sur le prix de rachat des trimestres. Donc, globalement, le plus tôt est le mieux. Prenez-y vous tôt pour racheter des trimestres si vous pensez que vous avez la possibilité. Je le cite, il y a un simulateur sur le site de l'assurance retraite qui permet d'aller simuler justement la capacité de rachat des trimestres. Ça permet de savoir où on se situe exactement. 7e conseil, qui va sortir un petit peu du cadre de ce dont on discutait là, qui était très centré autour de la retraite de base et la retraite complémentaire. Ne misez pas tout sur le système de retraite de base et complémentaire. Ça permet d'avoir un certain matelas de sécurité, mais ça ne fait pas tout. Si vous en avez la possibilité, si vous avez suffisamment de chiffre d'affaires, pensez aussi à des systèmes d'épargne qu'on appelle supplémentaires, c'est-à-dire tout ce qui sort de ce système-là, c'est-à-dire globalement de l'épargne telle qu'on la connaît et dans des dispositifs spécifiques, comme par exemple le PER. Là, vous avez beaucoup de solutions, on ne citera pas tout ici, mais sachez par exemple chez Blanc qu'on propose certains systèmes d'épargne supplémentaires qui peuvent aider à compléter le système fourni par le gouvernement sur la retraite de base et la retraite complémentaire. Le dernier conseil, qui est dans des cas très spécifiques mais qui est bon à avoir en tête, au moment du départ à la retraite, si vous voyez que la pension est trop faible au moment du départ à la retraite, mais que par ailleurs, vous êtes indépendant depuis suffisamment longtemps, ça a été la majeure partie de votre carrière, notamment ça a été plus de 15 ans, vous pourriez être éligible à un dispositif qui s'appelle l'accompagnement au départ à la retraite et qui vous permet d'aller augmenter le niveau de pension. Donc, on ne rentrera pas encore une fois dans le détail de
quand est-ce qu'on peut être éligible, mais sachez que ça existe si vous avez été indépendant la majorité de votre vie et que votre pension de retraite au moment du départ à la retraite est trop faible. Voilà, globalement, sur 8 conseils, on pourra en citer beaucoup d'autres. Et je vous rappelle le tout premier qui, je pense, vraiment est le plus important. Renseignez-vous, connaissez bien le système de retraite. Et puis, si je peux me permettre, merci beaucoup. Payez vos cotisations, ou je vais le dire autrement, déclarez votre chiffre d'affaires pour payer vos cotisations. Voilà. Je le cite, je m'en voudrais de ne pas l'avoir cité. Blanc permet de ne pas avoir à payer vos cotisations vous-même, mais on l'automatise pour vous. Ça vous enlève un peu de charge mentale et ça vous permet de cotiser à la retraite. Donc c'est un des services qu'on propose au sein du service que l'on propose. Très bien. Donc les 2 conseils de base, c'est effectivement se renseigner et payer ses cotisations avec derrière tous les différents conseils que vous avez, et Laurent et toi Simon, adressés pour maximiser au mieux cette retraite pour les auto-entrepreneurs. Écoutez, on a terminé aujourd'hui ce qu'on voulait partager avec l'ensemble des participants à ce webinaire. Vous pouvez retrouver tous les résultats de l'étude et les conseils des différents experts, donc dont Simon et Laurent, sur sur le site blanc.fr/retraite, ou si vous avez un téléphone, vous pouvez flasher sur le QR code pour accéder directement au lien. C'est l'heure maintenant des quelques questions-réponses. Si vous avez des remarques, des questions, on vous écoute et on est là pour y répondre. Est-ce qu'il y a des questions, si tu me le permets, Simon, j'ai repéré quelques questions auxquelles je souhaiterais répondre. Tout d'abord, il y a celle-ci qui concerne, je ne sais pas si vous les voyez ou pas à l'écran. Oui, absolument. Voilà, cette question, alors j'ai choisi celle-ci, il y a plusieurs questions dans la même idée, hein, mais c'est une information que je n'ai pas donnée, mais qui est importante à savoir, c'est qu'un indépendant n'a pas une moins bonne ou une meilleure retraite qu'un salarié à revenu égal. Il faut savoir que la retraite des indépendants, le régime de retraite des indépendants qui sont affiliés au régime général, donc hors CIPAV, est un régime qui est affilié au régime des salariés. Et donc, à cotisation égale, vous avez le même niveau de retraite et la pension retraite se calcule exactement de la même manière, et ça, à savoir 50% de votre RPM, revenu professionnel moyen, des 25 meilleures années. Et les 25 meilleures années, c'est donc sur l'ensemble de votre carrière, de votre cotisation, eh ben on prend les 25 meilleures. Si dans ces années, il y a des années d'indépendants avec des revenus cotisés suffisants, eh ben, vous contribuez au calcul de votre pension retraite qui sera égale à 50%. Donc, elle n'est pas moins bonne et elle n'est pas meilleure. Elle est comme celle d'un salarié à revenu et cotisation égale. Très bien, merci pour ces premières précisions. Est-ce que Laurent, tu as repéré une autre question sur laquelle tu souhaiterais répondre, ou Simon peut-être? Il y en a quelques-unes, ouais. Je suis en train de les parcourir. Ce qui est intéressant, c'est que toutes les questions les plus mises en avant, alors je le redis pour tous les participants, vous pouvez poser vos questions dans la partie questions en bas, pas dans le chat. Et toutes les questions les plus mises en avant sont justement autour de ce dont à quoi tu viens de répondre, Laurent. Alors, il y a celle-ci qui est intéressante. Si je veux profiter du cumul emploi-retraite, est-ce que je dois clôturer mon activité en tant qu'auto-entrepreneur? La réponse est non. Il suffit que vous signifiez à la CARSAT que vous souhaitez prendre votre retraite dans les délais convenus, donc en général c'est 6 mois avant, et puis votre pension est calculée à une date précise et vous pouvez continuer votre activité d'indépendant au régime de l'auto-entrepreneur et vous passerez automatiquement au cumul emploi-retraite. Donc il n'y a pas besoin de cesser son activité. Très bien. Merci pour cette précision importante. Autre question, peut-être une dernière question. Il est déjà 12h45. On avait dit effectivement 3/4 d'heure d'échange, de partage d'informations. Peut-être une dernière question avant de se séparer. Qu'est-ce que vous en pensez, Simon, Laurent? Vous voyez on regarde une question intéressante. Ouais. Alors, cette question peut-être, oui, effectivement, vous avez, c'est ce qu'on appelle les polyactifs, oui, qui ont été militaires, fonctionnaires, salariés, indépendants,
qui ont cotisé dans différents régimes. Là, c'est le rôle de la CARSAT, hein, c'est la CARSAT qui va vous dire ça. Et vous recevrez autant de pensions différentes que de régimes dans lesquels vous avez cotisé. Sachant, et je le précise bien, ceux qui sont salariés et indépendants, c'est un régime aligné. Et donc, vous aurez qu'une seule pension, que vous soyez salarié ou indépendant au régime général. J'ajoute à cette réponse, si ce n'était pas déjà clair dans ce qu'on a présenté avant, si vous êtes salarié et indépendant, certes, vous cotisez à la même caisse, mais vous ne pouvez toujours pas accumuler plus de 4 trimestres. Donc ça vaut le coup, dans tout ce qu'on disait précédemment, de surveiller votre chiffre d'affaires. Si à un moment donné, vous avez suffisamment cotisé en étant salarié et indépendant, vous pouvez par exemple reporter sur l'année d'après ou optimiser d'une autre façon, mais vous ne pouvez jamais accumuler plus de 4 trimestres. Alors, je vais quand même apporter une petite précision. Effectivement, vous ne pouvez pas cumuler plus de 4 trimestres, mais vous avez vu certainement dans les slides que les seuils de chiffre d'affaires permettant de valider 4 trimestres sont aux alentours de, j'arrondis volontairement à la hausse, 15 000 euros. Si vous faites 30 ou 45 000 euros de chiffre d'affaires, vous ne validerez toujours pas plus de 4 trimestres, mais par contre, vous aurez un revenu cotisé qui sera bien supérieur et qui sera éventuellement pris en compte pour le calcul de votre pension retraite. Puisque, je le répète, votre pension retraite est calculée sur la base de 50% du RPM des 25 meilleures années. Donc, si vous avez eu des petits revenus ou que vos revenus d'indépendant, hein, c'est-à-dire le revenu cotisé, le revenu cotisé est égal au chiffre d'affaires, cotisation sociale affectée à la retraite de base et calcul du revenu imposable. Globalement, c'est l'abattement à peu de choses près. Ça permet d'avoir une pension qui sera supérieure. Donc, il ne faut pas hésiter à faire du chiffre d'affaires, même si vous ne validez pas plus de 4 trimestres. Très bien. Eh bien, écoutez, il est à 12h48. Je propose à l'ensemble des participants à ce webinaire de clôturer justement cet échange. En tous les cas, merci à tous pour votre participation. Merci Laurent, Simon pour ces précisions et conseils d'experts très précis. Et en tous les cas, on espère que justement, vous avez eu grande partie des réponses auxquelles vous pourriez, que vous pourriez vous poser sur cette réforme qui implique beaucoup justement les auto-entrepreneurs. En tout cas, merci encore à tous pour votre participation et puis n'hésitez pas à aller télécharger justement le fameux livre blanc et consulter les différentes informations. Merci à tous et puis écoutez, bon appétit et à bientôt. Alors. Merci. Au revoir. Et bonne lecture pour ceux qui vont lire le guide. Absolument. Au revoir.